Le sourire. Gardez toujours le sourire chaque matin que Dieu vous donne le souffle de vie. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous sur votre émission Le Meilleur Réveil. Pour ce numéro, nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue de quelques titres parus ce 18 janvier 2024. Et c'est avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouinou. Dites-nous déjà quelles sont les unes parues ce 18 janvier 2024. Alors, bonjour à toutes et à tous. Une fois encore, on démarre déjà cette revue des titres avec le quotidien Le Béninois Libéré qui nous titre en manchette devant la presse étrangère hier. Talon dit être chrétien catholique pratiquant. Est-ce que l'Église catholique continue de lui donner la communion? Que peut retenir le clergé béninois de sa foi en Vaudon, se demande le journal. Toujours avec ce journal, arrêté lors des politiques de violence de 2021, les étudiants envoient encore une nouvelle lettre au président Patrice Talon. Avec le quotidien Matin Libre, à présent, caucus des femmes parlementaires du Bénin, les députés démocrates prises au piège selon le journal. Suspension de salaire de certains agents de l'État, le quotidien en parle également. Et puis le matinal, multiplication des billets de banque, de faux charlatans, escroque un commerçant et Dabarou qui nous plonge à présent dans les nouvelles, dans l'effervescence de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Match Maroc contre Tanzanie, les Lions de l'Atlas rugissent et remportent les 3 points. Latifat Kouinou. Et tout en refermant cette rubrique, nous débouchons sur celle consacrée à la présentation des actualités d'ici et d'ailleurs. La voie de Jassin est temporairement ouverte pour les usagers. Vous étiez sur le terrain et vous avez fait le constat. Justement, Latifat Kouinou, cette voie est ouverte à la population de Porte-Nouveau et environ un peu avant les fêtes de fin d'année. Et depuis, c'est une grande satisfaction dans le rang de la population. Les usagers nous ont confié sur le terrain qu'ils ne sont plus obligés aujourd'hui de passer par des contournements à n'en point fini. Toutefois, il faut signaler que l'ouverture de cette voie est partielle. Après une étude approfondie d'une période de 6 mois, une étude du sol, je veux dire, les travaux proprement dits du DALO vont reprendre. Et vous nous amenez à présent à Alada, dans la commune d'Alada, où le festival Djogbe Mitonaye a eu lieu les 13 et 14 janvier 2024. Il s'agit de ce festival que la Reine Mère d'Ayou organise chaque année. Bien sûr, le palais de la Reine Mère à Ayou, à Alada, a vibré au rythme de la culture ce samedi. Au-delà même des prêtres vaudons, les dignitaires des autres obédiences religieuses étaient également de la partie. Ce fut une véritable fête de la culture, de valorisation également de la femme par-dessus tout, puisque l'éducation spirituelle de la femme était au centre des manifestations qui ont duré 2 jours. Et là, tout de suite maintenant, nous revenons ici à Porto-Novo, je crois bien, où la date d'inhumation de Jérôme Carlos, le doyen, l'écrivain décédé le 13 janvier dernier, est connue. Bien sûr, le doyen, le chroniqueur Jérôme Carlos sera conduit à sa dernière demeure le jeudi 25 janvier 2024. C'est bien d'après les dernières nouvelles. Nous rendons maintenant, nous faisons à présent l'actualité hors de nos frontières au Gabon. L'opposant Alessandre Barro-Chambrier est nommé vice-premier ministre, une promotion de l'opposition. Oui, le gouvernement dirigé par le premier ministre Raymond Donsima, depuis 4 mois seulement, a été remanié. L'équipe compte désormais 31 membres au lieu de 26. Les hommes du président de la transition, Brice Clotet Oligui-Nguema, conservent le poste clé. Alessandre Barro-Chambrier, 65 ans, était devenu l'une des figures de proue de la contestation du régime déchu d'Ali Bongo. Au lendemain du coup d'État militaire du 30 août dernier, il a applaudi la chute du fils d'Oma Bongo tout en demandant aux militaires de céder le pouvoir à Albert Ondossa.
plébiscité selon lui par le peuple lors du scrutin présidentiel du 26 août dernier. Il y a une semaine, faut-il le rappeler, il a été reçu par le général Oligui Nguema. Un tête-à-tête, Latifat Koweno, qui a débouché 7 jours plus tard sur son entrée dans le gouvernement. Est-ce qu'il est satisfait de sa nomination? Si, il est bien satisfait de cette nomination. Bon, c'était prévu peut-être. Nous passons à présent aux actualités sportives. C'est la période de la CAN où nous vivons tous la CAN. N'est-ce pas? Le match d'hier entre le Maroc et la Tanzanie s'est soldé par un score. Dites-nous. Justement, ce match tant attendu parce qu'il faut le dire, le Maroc, c'est l'équipe favorite de son groupe. Le Maroc démarre donc cette 34e Coupe d'Afrique des Nations par une victoire facile, faut-il le dire, 2-3 buts. Bien sûr, on parle du Maroc, mais l'équipe en face, c'est une victoire facile, 2-3 buts à 0 contre la Tanzanie avec des buts de Saïs Ounahi et Ena Nessiri. Le Maroc frappe ainsi fort et confirme son statut de grand favori, comme je le disais, de la CAN en compagnie du Sénégal. Les Lions de l'Atlas prennent ainsi provisoirement la tête du groupe F en attendant la rencontre entre la RDC et la Zambie. Merci à vous, Evelyne Dossou, mais vous ne partez pas, vous restez avec nous car on vous retrouve dans d'autres rubriques de cette émission. C'est ainsi. Mesdames et messieurs, la météo, c'est tout de suite et maintenant. À Porte-Nouveau, un léger brouillard au lever du jour avec une température variante entre 24 degrés Celsius et 33 degrés. Dans l'après-midi, la température descend à 31 degrés Celsius. Une nouvelle descente de la température dans la soirée de ce 18 janvier 2024. Elle passe à 31 degrés pour garder une légère constante entre 29 degrés et 27 degrés Celsius. Le pourcentage de l'humidité de la journée s'élève à 95. Précipitation 0%. Et la vitesse du vent est de 5 km par heure. Merci et agréable journée à vous. Mesdames et messieurs, nous retrouvons à présent Fauzia Sefo qui nous présente le brief culturel de ce matin. Une conversation littéraire avec l'artiste Jean Audoutan aura lieu ce jeudi 18 janvier 2024 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Il s'agit d'une rencontre de littérature avec débat qui se tiendra à l'auditorium de l'Institut à 18h précises. Cette conversation avec l'artiste touche à tout se poursuivra par la projection de son 6e long métrage en version ciné-concert, Le Panthéon de la Joie, sorti en mai 2023. Il faut noter que l'entrée est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, nous avons à présent les 2 points joints dans la rubrique santé et bien-être. Notre médecin maison n'était pas partie, elle était sur ce plateau. Evelyne Dossou, aujourd'hui vous nous parlez de la perte d'audition. Qu'est-ce que c'est? Oui, la perte d'audition, Latifat Koweno, la perte d'audition survient quand un individu ne peut pas percevoir les sons. On parle de perte d'audition quand quelque chose empêche l'atteinte du son dans les structures sensorielles de l'oreille interne. Le problème peut impliquer le canal de l'oreille externe, c'est-à-dire le tympan, membrane tympanique ou l'oreille moyenne. Vous allez voir certaines personnes qui sont obligées de se retourner totalement vers leur interlocuteur, pour pouvoir entendre réellement ce qu'ils disent, ou même leur demander plusieurs fois ce qu'ils disent avant de comprendre, avant de cerner ce qu'ils disent, ou bien se rapprocher véritablement de la personne, de leur interlocuteur, avant d'entendre réellement ce que cette personne l'a dit. Donc, le plus souvent, ces personnes sont autour de nous qui n'arrivent pas vite à cerner les sons. Voilà. Alors, quelles sont déjà les causes fréquentes de cette maladie? Alors, la perte d'audition, beaucoup de personnes en souffrent. Il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui en souffrent. Même les enfants en souffrent également, même les nouveau-nés en souffrent également. Quand on parle de perte d'audition, les causes, les causes, sont multiples. Il y a le vieillissement, il y a l'accumulation du cérumen.
Vous voyez, quand vous accumulez beaucoup trop de cérumen dans l'oreille, vous pouvez être comme exposé à la perte d'audition. Il y a aussi, comme on appelle, l'exposition au bruit. Quand vous vous exposez beaucoup trop au bruit avec les écouteurs dans les oreilles, les jeunes surtout, c'est même les facteurs clés, ça fait partie même des facteurs clés voilà, de la perte d'audition. Voilà, de cette perte d'audition là. Il y a d'autres facteurs également causés par des maladies qui engendrent d'une manière ou d'une autre la perte d'audition. C'est vrai que vous êtes un autre Mais il faut aussi, médecin. il faut pas oublier que Oui. chez les vieillards, chez les personnes âgées, ça vient avec l'âge. Donc c'est un peu C'est naturel. normal chez eux. Voilà, C'est normal c'est chez eux. plus ou moins. Ok, alors c'est vrai que vous êtes notre médecin maison, mais que conseillez-vous déjà comme traitement? Pour la perte d'audition. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Déjà, il faut dire, est-ce qu'il y a un traitement fixe? Déjà, c'est là, il faut commencer. Est-ce qu'il y a un traitement fixe pour la perte d'audition? Ça dépend. Est-ce qu'on peut toujours traiter la perte d'audition également? Ça dépend des âges, ça dépend du diagnostic justement fait par votre médecin traitant. Toutefois, il faut dire que ça peut se traiter et il faut déjà éviter les comportements qui peuvent conduire à cette perte d'audition-là. Il faut éviter l'accumulation des cérumen dans l'oreille. Il faut éviter de s'exposer tout le temps au bruit. Voilà, quand vous avez tout le temps l'écouteur dans les oreilles, il faut éviter cela. Donc, la perte d'audition, ça peut se traiter. C'est le médecin qui fait le diagnostic et qui peut dire que oui, ouais, on peut le traiter. Mais chez les nourrissons, il y a des implants qu'on leur met dans les oreilles pour que ces nourrissons-là puissent percevoir les sons, peut-être chez les adultes également. Voilà. Ce qui est conseillé, c'est de consulter son médecin. C'est de consulter son médecin et éviter surtout les comportements qui peuvent vous conduire vers la perte d'audition. Voilà. Merci pour la présentation de cette rubrique, Evelyne Dosso. On vous retrouve encore, ne bougez surtout pas. Mesdames et messieurs, vous connaissez déjà le concept de l'interview matinale. On se retrouve dans un instant dans cette rubrique. Les réformes du système partisan, une relecture du code électoral s'impose 5 ans après. C'est le sujet que nous abordons ce matin. Je reçois donc pour vous un acte politique. Il est l'orateur de la première formation politique du Bénin, UP Le Renouveau, est aussi le chargé de mission de la préfète de Lomé. Il s'agit bel et bien de Edmond Aïndé. Edmond Aïndé, bonjour. Bonjour, Mme Latifa. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ce fut un plaisir. Alors, première question pour vous très rapidement. Comment évaluez-vous l'impact des réformes récentes sur le système partisan 5 ans après leur mise en œuvre? Merci beaucoup, Mme Latifa. En fait, il faudrait qu'on s'accorde déjà sur le fait que la réforme, elle était nécessaire. Nous vivions dans un environnement politique à la limite malsaine. Et le chef de l'État, en toute responsabilité, a pensé qu'on devait aller vers une réforme. Et vous savez mieux que quiconque, vous connaissez l'histoire de notre pays. Nous avons pour ce petit pays plus de 200 partis politiques par le passé et rien n'était organisé, rien n'était structuré. Des partis régionaux, des partis qui n'ont pas d'envergure même d'une circonscription électorale. Et on baignait dans tout ça. Donc c'était pertinent de faire la réforme. Mais telle qu'elle a été conduite aussi, je crois qu'il fallait aller vite. On était en retard dans le pays, sur ce secteur notamment, parce que dans tous les autres secteurs, les réformes ont été menées vaille que vaille et nous avons changé de cap sur beaucoup de compartiments. Mais quand on en vient à l'écurie politique, ce qu'on appelle les agbalagba du pays, ils ne veulent pas. Mais finalement, ça s'est imposé à tous. Nous avons eu une réforme de qualité. Ça permet aujourd'hui de voir qui est en politique et qui ne l'est pas. Qui est là pour vendre je ne sais quoi, monnayer, surfer sur la misère de notre population, on les connaissait, distribuer des sacs de riz par-ci, par-là. Mais là, maintenant, nous sommes dans un secteur assaini, tout un peu. Donc, du coup,
La réforme a été menée. Aujourd'hui, bon, je sais que vous allez en venir, il y a quelques couacs, c'est normal. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. C'est sur le parcours qu'on règle un peu les choses et on remet les trucs sur les rails. Edmond Aïndé, quels sont les principaux défis rencontrés lors de la refonte du code électoral? Oui, les difficultés, je les avais dit tantôt, en fait, c'est la résistance. Et l'espèce humaine n'aime pas le changement. En fait, on aime baigner dans l'habitude. On estime que ce qui se fait, c'est ça qu'il faut continuer toujours. Il y a eu de la résistance. Parce que, j'avoue, que notre classe politique, ils ont utilisé la politique comme cette passerelle pour aller couper le gâteau national. C'est-à-dire, chacun s'arrange, vaille que vaille, pour créer un petit truc, mouvement, parti, et on allait vers. Donc, il y a eu cette résistance qui a été rapidement surmontée par la ténacité et la rigueur qu'a imprimé le président Patrice Talon pour qu'on en arrive là où nous sommes. Ce qui a été fait aujourd'hui, si tu ne peux pas avoir un parti qui puisse perdurer 5-10 ans si tu n'arrives pas à aller à l'élection. Et pour aller à une élection, il faut être représentatif partout. Et du coup, quelque chose qui naît, qui s'appelle parti, qui n'a pas les assises qu'il faut, doit pouvoir mourir rapidement. Ça doit pouvoir mais vous, en tant qu'acteur politique, quelle solution préconisez-vous? La solution, elle est là. Toutes les fois que nous rencontrons une difficulté, on doit s'asseoir et pouvoir trouver un terrain d'entente, pouvoir régler les questions à l'interne. Et c'est ce qui se fait actuellement. Nous avons un de nos compatriotes, M. Béraud, qui a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à une petite, je dirais une incongruité au niveau de ce code-là. Et la Cour, en responsable, les sages, ont envoyé la balle dans le camp de l'Assemblée nationale pour que le code soit révisé. C'est important de le faire. Vous savez, quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes dans le feu de l'action et que vous voulez coûte que coûte réussir quelque chose, votre meilleur allié, c'est le temps. Vous jouez sur le temps. Et quand vous êtes pressé et vous faites quelque chose avec précipitation, c'est sur l'alinéa premier de cette histoire, les conséquences, c'est de découvrir qu'il y a quelques erreurs et avoir le courage de les admettre et de les corriger est encore une preuve de responsabilité. Edmond Aïndé est donc pour la relecture, est donc pour la relecture du code électoral. Oui, je suis pour, parce qu'il faut lire la note de la mouvance. Non, même pas. Même l'opposition est d'accord. D'abord même, cette question qui notre compatriote Béraud a soulevée, M. le candidat Zanaï, il est de l'opposition. Il avait déjà soulevé très tôt. Il a dit, ça là, il y a une incongruité à ce niveau-là. Et bon, c'est vrai, on a perçu ça exactement comme si c'était l'opposition qui parlait et tout et tout. Mais quand le compatriote a surgi et a écrit, la Cour a examiné son recours et on a vu clair, tout le monde, on est d'accord. Même tous ceux qui aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, à quel niveau que ce soit, va dire que ce n'est pas possible de réviser ce code-là, mais on se donne rendez-vous en 2026 parce que c'est imparable. C'est imparable, il y a un problème là qu'il faut régler. Et pour le régler, il faut aller vers une relecture. C'est évident qu'il faut aller vers la relecture. Une chose est certaine, Edmond Aïndé est pour la relecture du code électoral. Donc, quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences passées en matière de réforme électorale pour mieux guider d'éventuels ajustements? Oui, en fait, moi je crois que ce qu'il fallait faire, il fallait donner le temps pour qu'on regarde, quand on est en train de faire une réforme lourde comme ça, il faut permettre à toutes les parties prenantes de parler, de regarder. Si on avait fait une table ronde avec l'opposition et la mouvance, tout le monde ensemble, et on regarde bien ces textes qui ont été soumis à la représentation nationale, peut-être qu'eux, ils auraient pu dire ah, ici, il y aura une petite incongruité qu'il faut le corriger. Et il faut rendre le débat inclusif. Il faut permettre à tout le monde d'en parler, de discuter. Parce que là où nous sommes actuellement, la relecture, là maintenant, c'est l'Assemblée nationale qui va le faire. Et l'Assemblée aujourd'hui est hétéroclite. Il y a l'opposition, il y a la mouvance. Pas le passé. Le piège, ce qui nous a conduit là, c'était que tout le monde allait dans
le même sens au moment de réviser la Constitution et d'adopter ce code-là. Ce n'était que les partis de la mouvance, quelque chose que nous avons déploré, mais bon, c'est passé, c'est derrière nous tout ça. Donc à l'avenir, il nous faut rendre le débat assez inclusif pour que tout le monde regarde et là, les critiques viendront. Parce que la mouvance, ce que nous avons là, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne donnent pas place à la réflexion. Ils veulent coûte que coûte atteindre un objectif et on ne regarde pas dans le fond de ce qu'on propose. Mais aujourd'hui, je crois compter sur les députés de l'autre côté, les démocrates et tout, pour que quand on va réviser, que ce ne soit pas que le côté que notre compatriote Béraud a soulevé, qu'on regarde tout et qu'on projette le Bénin dans l'avenir pour que 10 ans après, que ce code électoral puisse quand même nous servir sans qu'on vienne modifier à nouveau. Une dernière question pour vous. Comment garantir l'équité et la transparence dans le processus électoral tout en tenant compte des évolutions du paysage politique? Je suis constant, toujours droit dans mes bottes quand je parle de la politique au pays. Il faut voir la politique dans le sens du développement du pays. Et quand c'est vu comme ça, je crois que tous les acteurs doivent pouvoir s'accorder sur l'essentiel pour que nous puissions avoir une relève de qualité. Parce que ce qu'ils font, si on croit que c'est aujourd'hui moi que je suis fort et je fais ce que je veux, demain quelqu'un viendra aussi dire je suis fort et on va aller où? Il faut qu'on ait dans le détachement le punch nécessaire pour impulser des réformes que nos enfants demain pourront utiliser sans retoucher à quoi que ce soit. Et là, nous entrerons dans l'histoire parce qu'on reconnaîtra que c'est au moment de Patrice Talon ou à tel moment de l'histoire du pays que nous avons eu ces lois qui ont résisté au temps. Merci à vous, Edmond Aïndé. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'interview matinale et je vous rappelle que Evelyne Dosso est encore sur ce plateau et cette fois-ci, on la retrouve dans le coin cuisine. Mesdames et messieurs, dans le coin cuisine de ce matin, nous allons rester en Afrique, particulièrement au Bénin. Ce comportement, cette astuce, beaucoup de personnes l'adoptent et Evelyne Dosso nous présente une recette que bon nombre de personnes utilisent déjà. Ce n'est pas nouveau, en tout cas pour certaines personnes. N'est-ce pas, Evelyne Dosso? Oh oui, Latifat, comme nous, c'est vrai que... vous nous proposez quoi déjà ce matin comme un petit déjeuner tout simple, pas costaud? Ah oui, c'est vrai que je le disais hier, il ne faut pas s'alourdir le matin, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique, que nous sommes au Bénin. Il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, il y a des gens qui sont dans les zones reculées et qui doivent quand même manger le matin. Alors pour ces personnes, je leur conseille de prendre tranquillement le wokoli d'hier, la pâte d'hier, comme on le dit. Donc, de le prendre, donc, il faut, vous pouvez ajouter du chayo à ça le matin. Quand vous préparez même votre sauce tomate de la veille, vous pouvez ajouter du chayo à votre wafleflé. Voilà, le matin, ça a un goût particulier. Voilà, mais il ne faut pas en prendre en quantité démesurée. Il ne faut pas exagérer en cela le matin. Il faut juste prendre une petite quantité. Ça donne du tonus le matin. Mesdames et messieurs, vous l'avez très bien compris, après le coin cuisine, on se retrouve dans le moment détente de votre émission, le meilleur réveil. Et pour la détente, mesdames et messieurs, si je vous dis que je vous aime, vous allez répondre que vous m'aimez. Et si vous me dites que vous m'aimez, je vous répondrai que je vous aime. Car c'est facile, 1 plus 1 font 2. Comme Taïk et Dadju savent bien le dire dans ce titre. Oh baby, I love you. I love you. Baby, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter.
Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain avec la même humeur. Au revoir. Oh, pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé.